Salut la famille, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois de plus devant vous et nous disons merci, merci de partout où vous êtes et que la paix de l'Éternel et surtout sa grâce vous accompagne partout, partout vraiment. C'est ce que je demande, la grâce, parce que dans la grâce de l'Éternel, on retrouve tout. On retrouve l'amour, la protection, la sécurité, et on retrouve la bénédiction. Donc, je demande tout simplement et que la grâce de l'Éternel vous accompagne partout. Naba famille nabino, naba foyer nabino, naba projet nabino, naba misala nabino, partout, partout. Et qu'on puisse retrouver la grâce de Dieu partout. Donc, on a prière nabiso ya lelo parce que tout ça dimanche. Prière na Albert Premier yango wana to Seigneur libino grâce et que la grâce de l'Éternel vous accompagne partout où vous êtes. Car dans sa grâce, on retrouve tout. Alors, nous sommes là, c'est l'actualité qui nous oblige. Je viens parler encore une fois de plus. Et vous savez très bien que la fois passée dans la qui émission, on a les conflits qui existent aujourd'hui entre l'artiste émissien Koffi Olomide et Fally Ipupa. Je vous avais promis que Nagosa la deuxième partie suite. Donc aujourd'hui, je viens pour Nagosa la suite nango et puis par après, ce qui t'a à permettre, on va parler encore. On va parler aussi de l'artiste émissien Ferego là parce que il y a quelque chose qui ne va pas chez Ferego là. Il était au Cameroun, il a parlé des choses et aujourd'hui ça parle maintenant sur les réseaux sociaux, ça moque, ça calomnie, ça insulte et ça dénigre l'artiste émissien Ferego là. Et puis Ferego là lui-même il a réalisé à Salaki moi live à Salaki na moi live moko boye et à Lobaki Mankambo oyo et c'est moi confusion par rapport à tous ceux qui, ces soi-disant communicateurs ou communicatrices ont parlé. C'est comme si il y a ce qu'on appelle décalage entre la communication de l'artiste et la communication de ses communicateurs ou communicatrices. Donc, on va parler de ça, c'est concernant son grand événement qui aura lieu dans la plus grande salle de l'Europe, Paris La Défense Arena. Ça sera le 24 avril 2025. Alors, Tokolo Belayango, mais Nakobandana nous na suite oyo, il y a conflit entre Koffi Olomide et Fally Ipupa. Et je vais encore essayer d'expliquer ça en français pour une bonne compréhension parce que là, je m'adresse à la communauté africaine. Je ne m'adresse pas tout simplement aux Congolais. C'est la raison pour laquelle je vais essayer de parler, de relater cette histoire en français. Et j'espère que vous allez m'accompagner aussi à travers les commentaires comme d'habitude. Alors, celui-là qui n'a pas eu la chance ou bien le temps de suivre ce que ce que je peux considérer comme première partie, je vais essayer quand même de reprendre l'histoire, de relater encore l'histoire, vite fait pour entamer la suite. Donc, vous savez très bien qu'aujourd'hui, Fally est considéré comme un grand envers Koffi Olomide. Et j'espère que plusieurs Africains, donc plusieurs pays de l'Afrique, plusieurs communautés africaines, savent très bien que Fally était un musicien de l'effectif de groupe cher de l'artiste émissien Koffi Olomide, les quartiers latins. Les quartiers latins, c'est les groupes chers de l'artiste émissien Koffi Olomide, légende africaine. Donc le quartier latin, c'est les groupes chers, quartier latin international, c'est les groupes chers de l'artiste émissien Koffi Olomide. Nous savions tous que Fally est passé par là. Il a passé plusieurs années dans le quartier latin auprès de l'artiste émissien Koffi Olomide et dans le quartier latin, Fally était le chef d'orchestre. Donc c'était après Koffi Olomide, c'était Fally Ipupa. C'était comme le général. C'était comme ok. Après Koffi Olomide, c'était Fally Ipupa. Donc c'est celui-là qui donc Koffi était le chef suprême. Après les chefs suprêmes, c'était maintenant Fally Ipupa dans le quartier latin. Et nous savions tous que aujourd'hui il y a ces débats, il y a ces polémiques. Koffi avec ses communicateurs, Koffi avec son royaume, attaque souvent l'artiste émissien Fally Ipupa en disant que non, Fally, il est ingrat, il n'est pas reconnaissant et il se précipite à la télé et il se donne le luxe de dire que non, Fally a été fabriqué par Koffi Olomide, comme c'est Koffi qui lui a fabriqué, donc Fally Ipupa doit être reconnaissant tous les jours, à chaque fois qu'il va passer à la télé, à chaque fois qu'on va lui poser la question, donc il doit mentionner les noms de Koffi, il doit mentionner les noms des quartiers latins. Donc c'est comme si, je ne sais pas,
Mais on va essayer d'expliquer. Alors, hier, j'avais dit que, c'était avant-hier, je vous avais dit que, j'avais relaté quand même l'histoire, comment est-ce que Fally Ipupa a intégré les groupes Quartier Latin. Je vais faire ça vite fait pour qu'on puisse entamer la suite. Fally Ipupa, ce n'est pas... Premièrement, la communauté africaine doit savoir que Fally n'a pas été fabriqué par Koffi Olomide. Ça, c'est faux et archi faux. Comment est-ce que Fally a intégré les groupes Quartier Latin et quand est-ce que Fally a intégré les groupes Quartier Latin? Prête-moi ton oreille pour que tu puisses mieux comprendre. Et par après, tu vas juger. Par après, toi-même, tu vas maintenant comprendre si réellement Fally a été fabriqué par Koffi Olomide. Koffi Olomide, comme je vous avais dit, il y avait Quartier Latin avant Fally. Il y a eu Quartier Latin avec Fally et aujourd'hui, on a un Quartier Latin sans Fally Ipupa. Alors, Koffi Olomide avait un Quartier Latin avant Fally Ipupa. Et les quartiers latins d'avant Fally Ipupa, il y avait les Sam Tchintou, les Bourron Pela et les autres, pour ne pas citer tout le monde. Et ces jeunes hommes-là, ils ont décidé un jour de quitter Koffi Olomide. Et quand ils ont décidé de quitter Koffi Olomide, c'était un coup dur pour Koffi Olomide parce que lui-même, il a témoigné ça maintes fois, plusieurs fois, dans différentes sorties médiatiques qu'il a réalisées. À chaque fois qu'on lui posera la question de savoir c'est quoi, qu'est-ce qui t'a choqué pendant tes 40 ans de carrière, c'est quoi les coups durs que tu as eu? À chaque fois, Koffi n'hésite pas de dire que c'était le départ de ces quartiers latins avant Fally Ipupa. Donc, c'est comme si on lui a poignardé dans les dos. Et quand ces jeunes hommes-là, ces talents-là, quand ils ont décidé de quitter Koffi Olomide, nous savions tous que ces jeunes hommes-là, ils sont partis et ils ont créé leur groupe Quartier Latin Academia. Nous sommes tous au courant de l'existence de ces groupes-là, Quartier Latin Academia. Et quand ils sont partis, Koffi est resté à Kinshasa, abattu, perturbé. Donc Koffi n'avait plus le poids. Il n'y avait plus la solution chez les grands Mopao parce que c'était comme si on a perturbé l'équipe. C'est comme aujourd'hui, par exemple, le Real Madrid. Le Real Madrid, avec l'effectif que l'entraîneur du Real Madrid a aujourd'hui, maintenant, tu lui prives Mbappé, tu lui prives Rodrigo, tu lui prives Vinicius, tu lui prives qui encore Kamavinga, tu lui prives, donc tu lui prives tous les éléments là, tous les éléments forts, donc les titulaires du Real Madrid, tu lui prives tous ces joueurs là, donc tu perturbes l'entraîneur. Ça va être tellement compliqué pour lui pour qu'il puisse quand même construire une autre équipe pour faire face à des équipes comme le Barça, pour faire face à des équipes comme le Rivaux, donc des équipes rivaux ou rivales du Real Madrid. C'était comme ça, c'est ce qui s'est passé avec Koffi Olomide. Quand les quartiers latins avant Fally a décidé de quitter M. Koffi Olomide, c'était choc, donc chaos pour les quartiers latins. Et Koffi Olomide, il était tellement perturbé, néanti, et il voulait maintenant la solution. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour redémarrer encore l'orchestre? C'est là où maintenant je voulais à ce que tu puisses vraiment mieux comprendre si réellement c'est Koffi qui a fabriqué Fally ou comment. Parce qu'on en a marre. Cette histoire, donc on veut à ce que l'histoire puisse être à la portée de tout le monde. Et que la communauté africaine puisse mieux comprendre et bien maîtriser même l'histoire. Il faut qu'on en finisse avec ça. Les quartiers latins d'avant Fally Ipupa est parti. Koffi était à Kinshasa, abattu, sans solution, troublé. Il s'est posé 1000 questions. Comment est-ce que je vais redémarrer encore? Où est-ce que je peux trouver d'autres éléments pour redémarrer encore, pour donner encore de la vie à ces groupes chers quartiers latins? Parce que tous les éléments, tous les titulaires étaient partis. Et c'est par là que Koffi a suggéré à Eric Touti de lui trouver un artiste qui pouvait combler les vides. Écoute-moi très bien et pose-toi des vraies questions maintenant, parce que là, ça devient tellement intéressant. Koffi avait besoin d'un artiste qui pouvait venir, pas tout simplement combler les vides, redonner encore de la vie à son groupe Quartier Latin. Alors, si quelqu'un est dans cette situation, je te pose la question de savoir, est-ce que quelqu'un comme ça
a besoin d'un artiste apprenti, d'un artiste fainéant, pour qu'il puisse lui apprendre, pour qu'il puisse lui fabriquer encore. Kofi n'était pas dans une position où il avait besoin d'un apprenti, d'un fainéant artiste, pour qu'il puisse commencer à zéro, à apprendre l'artiste. Non, il était dans une position, cette position-là lui demandait un artiste complet, avec plusieurs talents, plusieurs capacités, pour qu'il puisse remonter encore une fois de plus les quartiers latins. Et c'est par là, et c'est à ce moment-là que Eric Touti a dit à Kofi, je sais exactement où est-ce qu'on peut trouver un élément pareil, pour qu'il puisse venir combler les vides et remonter encore l'orchestre. C'est à ce moment-là qu'on a recruté Fally Ipupa. Et alors, quelqu'un comme ça, toi, tu veux venir... Donc, quelqu'un comme ça, qui te retrouve dans une position comme ça, tu étais là, KO debout, paralysé, pas de solution, 1000 questions dans ta tête. Quelqu'un est venu comme Fally Ipupa pour remonter, pour donner encore de l'ampleur, pour donner encore de la vie à un groupe comme Quartier Latin. Toi, aujourd'hui, tu veux faire comprendre la communauté africaine que non, c'est Kofi qui a fabriqué. Non. Kofi n'était pas dans une position de fabrication. Kofi n'était pas dans une position de fabriquer quelqu'un pour remonter. Non, parce qu'à cette époque-là, il y avait de la guerre dans notre industrie. Il y avait les Wenge qui étaient là, qui frappaient trop fort. Il y avait Papa Wemba qui était là, il frappait trop fort. Il y avait plusieurs artistes à cette époque-là, les King Kester et Menea, pour ne pas citer tout le monde. Alors, c'était une compétition. Je ne sais pas comment est-ce que je peux t'expliquer. Et Kofi avait 10 succès. Alors Kofi, à cette époque-là, dans cette situation-là, Kofi n'avait pas besoin d'un artiste fainéant pour qu'il puisse d'abord commencer à fabriquer cet artiste. Non, il avait besoin de quelqu'un qui était prêt, avec toutes les qualités, pour qu'il puisse tout simplement venir et puis redémarrer la machine et puis voler. C'est à ce moment-là que l'artiste musicien Fally Ipupa est venu. Fally n'est pas venu chez Koffi Olomide comme un fainéant. Non. Quand il est venu, et il a remonté. Il a donné encore de la vie. Alors, comment est-ce que tu peux me dire que c'est Kofi qui a fabriqué cet artiste? Non. Kofi n'a rien fabriqué. Apprendre, bien sûr. Fally Ipupa, il a appris. Il a appris beaucoup de choses chez Koffi Olomide. Effectivement. Mais il y a la différence entre apprendre et fabriquer. C'est comme à l'école. Tous on a passé au banc de l'école. Ce n'est pas les professeurs qui nous fabriquent. Non, on part à l'école pour apprendre. S'il s'agissait que des professeurs, donc tous les élèves dans une classe pouvaient avoir 10 sur 10 pour une simple interrogation. Un simple devoir à domicile, tous les élèves. Ce n'est pas tous les élèves qui réussissent. Ce n'est pas tous les élèves qui trouvent 10 sur 10. Non, dans une même classe, même professeur, il y a de ces élèves. Pour une simple interrogation, il y a de ces élèves qui réussissent avec 9 sur 10, d'autres 8 sur 10. Un autre élève, il peut avoir 5,5 sur 10, celui-là 7 sur 10, celui-là 4,5 sur 10, celui-là 3, un autre 0. Et pourtant, nous sommes dans une même classe, même professeur. Alors, s'il s'agissait tout simplement de professeurs, donc tous les élèves pouvaient avoir 10. Donc, ce n'est pas les professeurs qui fabriquent les élèves. On part à l'école pour apprendre tout simplement, mais pas pour être fabriqué. L'élève a sa capacité de mieux comprendre. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est cette capacité de mieux comprendre les cours, la matière. Si je peux le dire, c'est ça l'intelligence, c'est cette capacité que l'élève a. C'est cette capacité qu'une personne a de mieux comprendre les choses. C'est ça l'intelligence. Et ce n'est pas tout le monde qui a eu cette grâce-là de mieux comprendre les choses. On peut être dans une même classe, même professeur, même matière. Le professeur explique à tout le monde. Tous les élèves sont dans la classe. On est tous dans une même classe. Le professeur explique la matière. On suit. Tout le monde, on est tellement attentif. On suit. Mais quand il s'agit d'une interrogation,
Est-ce que tous les élèves, ils ont droit à un 10 sur 10? Non. Ça dépend maintenant de la capacité de l'élève. C'est comme dans le quartier latin. Fali n'était pas seul dans le quartier latin. Fali était avec les bourreaux, les Butukondolo et les autres, pour ne pas citer tout le monde, les Montana, Kamenga, les Soleil Wanga. Ils n'étaient pas seuls dans la classe. Ils étaient plusieurs. S'il s'agissait tout simplement des Kofi, donc tous ces jeunes hommes-là qui étaient avec Fali dans le quartier latin pouvaient avoir une carrière comme celle des Fali. Mais pourquoi aujourd'hui on parle tout simplement des Fali? Pourquoi tout simplement aujourd'hui on parle des Fali? Il y a eu plusieurs recrutements, il y a eu plusieurs passages dans le quartier latin, il y a eu plusieurs talents dans le quartier latin. Mais aujourd'hui, on se focalise sur quoi et sur qui? C'est sur Fali. Pourquoi? Parce qu'il a réussi. Donc si ça dépendait que des Kofi, si vraiment Kofi était les fabricateurs, donc tous ces jeunes hommes-là pouvaient avoir quand même une carrière comme celle des Fali. Mais personne aujourd'hui n'a une carrière comme celle des Fali. Ça veut tout dire. Donc ce n'est pas Kofi qui a fabriqué Fali. Fali a appris comme tout le monde. On part à l'école pour apprendre. Mais c'est ta capacité maintenant. Donc on arrête un peu de passer à la télé, chercher toujours à diminuer Fali. Oh, il a été fabriqué. Non, Kofi n'a rien fabriqué. Kofi n'a rien fabriqué. S'il était le fabricateur, donc tous les membres du quartier latin pouvaient se ressembler. Leur carrière pouvait se ressembler. C'est comme les iPhones. On fabrique les iPhones. Comme on les fabrique, tous les iPhones sont identiques. Même prix, le prix ça dépend parce que mais sont identiques. Tous les iPhones peuvent avoir quelques différentes couleurs, mais sont identiques. Même capacité, même option, même fonctionnement. Parce que on a fabriqué. Si on fabrique quelque chose, donc c'est comme ça. Si Kofi pouvait fabriquer les gens, si Kofi pouvait fabriquer Fali, donc il pouvait aussi fabriquer d'autres. Donc tous ces jeunes-là qui étaient avec Fali dans le quartier latin pouvaient ressembler à Fali. Parce qu'ils ont tous été fabriqués par Kofi. Si vraiment Kofi était les fabricateurs. Je t'ai dit ici, les iPhones sont fabriqués. Ils sont fabriqués, n'est-ce pas? Ils sont identiques. Même si on fabrique 1 million d'exemplaires, ils sont tellement identiques. Même poids, même qualité, même pièce, même option. Parce qu'ils sont fabriqués comme ça. Ouais. Mais Kofi n'a rien fabriqué. C'est la raison pour laquelle il y a la différence entre Fali et les autres. Parce que Kofi n'a rien fabriqué. Ils étaient là, ils ont appris comme tout autre. Il y avait de la matière, bien sûr, mais ça dépendait maintenant de la capacité de chacun. Alors qu'on nous arrête avec cette bêtise de nous dire que non, Fali a été fabriqué par Kofi. Non, Kofi n'a rien fabriqué. C'est comme la folie qu'a eu David Monceau. Pour nos confrères ivoiriens, vous saviez très bien que David Monceau, quand il s'est séparé avec Fali Poupa, il a eu cet orgueil africain, si je peux le dire. De dire que non, c'est moi qui a fabriqué Fali et attendez, je vais vous fabriquer un autre Fali. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on attend que David Monceau nous fabrique un autre Fali. Et c'est quasiment impossible. Parce que tu ne peux pas fabriquer un talent comme Fali, non. On ne fabrique pas un Fali. Voilà, tu peux collaborer avec Fali, Fali peut apprendre chez toi, mais tu ne peux pas fabriquer un Fali. David Monceau est là, notre confrère ivoirien. Lui aussi, il s'est donné un jour le luxe de dire que non, c'est moi qui a fabriqué Fali et je vais vous fabriquer un autre Fali. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs personnes qui ont collaboré avec David Monceau. Il nous a déjà fabriqué combien de Fali depuis le départ des Fali? 0 Fali.
Zéro Fali. Alors qu'on arrête un peu avec ça. Kofi n'a rien fabriqué. Ils étaient là, il a appris comme tout autre. Il a appris comme tout autre. Personne n'a été fabriqué dans le quartier latin. Qu'on arrête un peu ça. Et ça, c'est pour l'Afrique. Il faut que la communauté africaine puisse mieux comprendre. Kofi n'a pas fabriqué Fali. Fali est venu, il était complet. Parce qu'il est venu pour mission de combler les vides qu'a laissé les quartiers latins avant lui. Et il a réussi cette mission-là. Il est sorti vainqueur. Il est parti et il est sorti par la grande porte. Parce qu'il a laissé des chefs-d'œuvre, des œuvres dans le quartier latin. Il a comblé les vides. Et il a encore donné de la vie au groupe quartier latin. On est tous témoins. Koffi Olomide a joué dans la plus grande salle de l'Europe. Pas la plus grande salle. Parmi les salles en France, Bercy, c'était avec qui? C'était avec Fali. Fali aujourd'hui, Koffi aujourd'hui se surnomme 4 Ekora, Quadra Man. Il a gagné 4 Ekora dans une soirée. Il a gagné ces 4 Ekora avec qui? C'était avec Fali. Fali était le chef d'orchestre. Alors qu'on nous arrête. Il a travaillé, il s'est donné, il a donné tout. Il est venu pour combler les vides. C'était ça, sa mission. Alors un artiste qui est venu pour combler les vides, qu'on lui a confié même une mission. Toi, tu veux me dire qu'aujourd'hui, que cet artiste-là a été fabriqué par Koffi? Non, il est venu au contraire sauver Koffi Olomide et son groupe. Alors qu'on nous arrête un peu ça. Qu'on nous arrête un peu ça. Et alors aujourd'hui, je vais vous parler maintenant pourquoi Fali a décidé de quitter Koffi Olomide. Alors, pourquoi Fali Ipupa a décidé de quitter Koffi Olomide? Fali Ipupa a décidé de quitter Koffi Olomide, c'est Koffi lui-même le coupable. Parce que Koffi, c'est quelqu'un qui aime toujours des problèmes. Il veut toujours être au-dessus de tout le monde. Il veut toujours contrôler tout le monde. Donc, il est le chef de tout le monde, mais responsable de rien. C'est toujours comme ça avec Koffi Olomide. C'est la raison pour laquelle, même à travers ses sobriquets, ses surnoms, il se considère comme le patron de la musique. Le Mopao, donc le chef suprême. Les Dabolo King, donc les doubles King. Donc, s'il y a un King dans la musique congolaise, donc il faut savoir que Koffi, lui, c'est les Dabolo. Donc, le double King. C'est toujours comme ça. Koffi a eu pas mal de problèmes. Il est parmi les rares artistes et musiciens qui ont eu des problèmes avec presque tout le monde. Koffi, il s'est chamaillé avec ses grands frères en âge, même en carrière. Il s'est chamaillé avec ses collègues en âge, même en carrière. Les Papa Wemba, les Kester. Koffi s'est chamaillé avec presque tout le monde. Presque tout le monde. Il a eu des conflits avec presque tout le monde. Dans la musique, effectivement. Et il a traversé même. Il est allé trop loin pour aller même créer des problèmes, avoir des accrochages avec Alpha Blondy. On est tous au courant. Il a eu même des accrochages avec Asalfo. On est tous au courant. Donc, il est toujours comme ça. Et c'est à cause de ce comportement qui a fait à ce que Fali Ipupa puisse quitter les quartiers latins. Parce qu'il était bien dans le quartier latin. Il était le chef d'orchestre. Il s'est donné. Il a donné tout. Il a comblé les vides. Mais l'ego de Koffi Olomide a fait à ce que Fali Ipupa puisse décider de lui quitter. Et pourquoi? C'est parce que Koffi Olomide, il a choisi de recruter l'artiste et musicien Ferregola dans les groupes quartier latin. Parce qu'à cette époque-là, Ferregola aussi évolué dans les groupes Wenge Musica Maison Mère, les groupes chers de Werason. Mais Ferregola avait déjà quitté Werason. Il est parti avec ses collègues Bill Clinton et JDT Mulopwe pour aller former leur groupe, le Marquis. Je pense qu'on est tous au courant de l'existence de ces groupes-là, le Marquis. Mais après quelques années, ils se sont séparés. Et Ferregola a voulu réintégrer encore Wenge Musica Maison Mère et c'était impossible à cette époque-là.
Alors Koffi Olomide, il a décidé de recruter Ferregola pour qu'il puisse venir intégrer le groupe Quartier Latin. Et c'est là où maintenant le problème a commencé. Il y avait des tensions bien avant. Il y avait déjà des tensions entre Fally et Koffi Olomide. Des mésententes, des choses qui étaient là permanentes. Vous savez très bien, donc c'est normal. Là où il y a plusieurs personnes, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours des mésententes. Alors, Koffi Olomide, quand il a su que Ferregola, c'est un élément, parce que Ferregola, c'est un bon chanteur, c'est un élément. Lui aussi, il était chef d'orchestre dans Wenge Musique à Maison Mère. Koffi Olomide, il a dit, ok, je vais recruter ces messieurs, qu'ils puissent venir dans le quartier latin. Et je vais faire par tous les moyens possibles pour le rivaliser. Donc, rivaliser Ferre à Fally Ipupa dans le quartier latin. Et c'était sa façon de voir les choses. Parce que Koffi, c'est un rusé, c'est un vieux père rusé, c'est un malin. Pourquoi il a choisi de faire ça? C'était pour son bien. C'était sa politique à lui. Parce qu'il savait très bien qu'en les rivalisant, la communauté congolaise parlera trop du quartier latin et cela va faire à ce que les chefs suprêmes du quartier latin puissent avoir de la visibilité. Parce que tous les yeux devraient être braqués sur les quartiers latins. Et les Congolais étaient prêts ou prêtes à voir ça, à vivre ça. En se disant que, ok, maintenant, on va voir maintenant entre Fally et Ferre dans le quartier latin. Qui est bon plus que l'autre? Qui est tellement talentueux plus que l'autre? C'est comme recruter Cristiano, par exemple, au moment où Messi était dans Barça. Alors, recruter Cristiano pour le Barça. Donc, Messi en attaque, Cristiano en attaque. Pour voir maintenant qui est plus fort que l'autre. Et quand il fait ça, donc tous les yeux, tout le monde va s'intéresser maintenant au Barça pour regarder de quoi Cristiano est capable, de quoi Messi est capable. Qui est tellement talentueux que l'autre. C'est ce que Koffi voulait. Son ego, il est toujours comme ça. C'est la raison pour laquelle il a recruté Ferregola dans le quartier latin. Pour qu'il puisse les rivaliser avec Fally Ipupa. Parce qu'il savait très bien que les Congolais aiment ça. Et les Congolais vont se mettre à parler du quartier latin. Et là, lui, il va profiter. Il aura de la visibilité. C'était ça, sa mission. Et Ferre est venu, il a retrouvé Fally Ipupa comme chef d'orchestre. Et Koffi Olomide avec Ferregola, ils ont commencé leurs bêtises dans le quartier latin. À ne pas respecter, parce que vous savez, un groupe, il y a toujours des lignées à suivre, de lois, comment est-ce que je peux appeler ça? Des choses comme ça, par exemple, si Quartier Latin et Koffi Olomide pouvaient jouer un concert, par exemple, à Kinshasa, c'est les chefs d'orchestre qui donnent l'ordre aux artistes. Par exemple, concernant l'habillement, c'est les chefs d'orchestre qui donnent, donc qui informent les artistes que pour ces concerts, on serait tous en noir-blanc, par exemple. Parce que c'était seulement les leaders qui pouvaient s'habiller autrement que les artistes. Par exemple, ça c'est l'exemple. Mais quand Ferre est venu, il a retrouvé Fally Ipupa comme chef d'orchestre. Mais Ferre n'a pas pu respecter ça. Fally Ipupa donne de l'ordre, ok? Pour ces concerts, on serait tous en noir-blanc, par exemple. Mais tu verras Ferre, lui, il va venir avec d'autres habits, de son choix.
Et quand ils sont sur le podium, tu verras Koffi Olomide, lui, il porte ce qu'il fait parce que c'est le leader. Et tu verras Ferrego là, lui aussi, il porte autrement que Fally Ipupa et le reste. Et quand tu regardes, tu te poses la question, mais comment? Ok, nous savions tous que Koffi Olomide, c'est lui là le leader, c'est lui là le chef. Pourquoi Ferrego là ne s'habille pas comme... Ce sont des choses qui montraient déjà qu'il y a un ça ne va pas. Parce que toi, tu viens dans un groupe, tu trouves un chef d'orchestre, mais tu es incapable de respecter. Et tout ça qui était derrière, c'était Koffi Olomide. Parce que lui, il voulait le rivaliser. Il voulait le mettre en guerre. Il voulait créer cette concurrence. Donc, cette concurrence devrait exister dans le quartier latin pour attirer l'attention. Alors, ça continue. Et jusqu'à ce que Koffi Olomide a décidé de partir en Europe avec Ferrego là et laisser son chef d'orchestre Fally Ipupa à Kinshasa, sous-informé, pour aller reprendre encore quelques titres qu'il avait enregistrés avec son chef d'orchestre Fally Ipupa. Il est parti avec Ferré et d'autres artistes, d'autres membres fictifs à Quartier Latin. Ils sont allés. Et Fally est resté à Kinshasa. Et entre-temps, il y a eu plusieurs choses. Et Fally Ipupa, il était là, il le regardait. Et lui aussi, comme il était malin, comme c'est un averti, il a vite compris que non. Je dois partir. Parce que si ça commence comme ça, je dois partir. Parce qu'il avait déjà une vision. Et c'est comme ça que Fally Ipupa a décidé de quitter Koffi Olomide. Parce qu'il y a eu plusieurs choses qui n'étaient pas bonnes. Fally a patienté, il a accepté certaines caprices, sous ceci, cela. Mais un jour, il s'est décidé de quitter Koffi Olomide. Il a dit, ok, comme tu trouves que Ferrego là, il est tellement important que tout ce que j'ai réalisé dans le quartier latin, ok, je vais te laisser ton Ferrego là, moi je vais partir. Et c'est comme ça que Fally Ipupa a décidé de quitter Koffi Olomide pour lui laisser son Ferrego là. Et lui, il a décidé d'aller entamer sa carrière solo. C'est comme ça que Fally a quitté Koffi Olomide. Ce n'était pas la faute à Fally. C'est Koffi lui-même qui a créé tout ça. Il a vite oublié tout ce que Fally a réalisé dans le quartier latin à cause d'un simple Ferrego là. Fally a décidé, il est parti. 2005-2006, il nous a sorti son premier album, Droit Chemin. Et je pense que tout le monde on est au courant de cet album, 2006. Il a changé les codes. Et quand il est venu avec son premier album, Fally Ipupa dans Droit Chemin, il nous a dit que Tozana code, il y a déverrouillage. Cela veut dire que nous avons eu les codes de déverrouillage. La vraie question qu'on doit se poser, ou qu'on devrait se poser, c'est de savoir déverrouiller quoi. Tu nous dis que tu as les codes de déverrouillage. Qu'est-ce que tu as déverrouillé ou bien qu'est-ce que tu veux déverrouiller? Je pense que ça, on va réaliser encore une autre émission pour mieux expliquer. Alors, Fally Ipupa, il est venu avec son album Droit Chemin. Et nous savions tous très bien, malgré qu'il a décidé de quitter Koffi Olomide, mais il est resté reconnaissant envers Koffi Olomide. Je viens de vous expliquer ici que dans notre industrie, les musiciens ont créé
un système. Ils ont structuré les choses qui n'étaient pas bonnes. Leur système, c'était de se piquer des musiciens, de s'insulter, de créer des polémiques, manque de respect, l'impolitesse, l'ingratitude. Donc pour être accueilli dans un groupe, il faut d'abord insulter ton ancien patron pour qu'on puisse t'accueillir là-bas comme un roi. Et si un artiste décide d'entamer sa carrière solo, donc il doit attaquer, donc vouloir ou pas, il doit d'abord attaquer son ancien patron, insulter, dénigrer son ancien patron, son ancien groupe. C'était comme ça les systèmes. Mais Fally, quand il est venu, il a dit, nous avons eu les codes de déverrouillage. Et parmi ce qu'il a déverrouillé, il a déverrouillé aussi quelques codes de ce système-là, à ne pas insulter. Même si je viens de quitter M. Koffi Olomide, mais je n'ai pas le droit de l'insulter. Je n'ai pas le droit de le dénigrer, car je suis reconnaissant. Avec toutes ces années que je passais auprès de ce monsieur, je lui dois du respect et de la reconnaissance. C'est la raison pour laquelle, quand il nous a sorti son album Droit Chemin, Fally Ipupa, il est venu avec les slogans « Respect ». On est tous au courant de ça. Il respectait qui? Il respectait Koffi Olomide. Et pas tout simplement Koffi Olomide, il respectait tout le monde, ses aînés et ses collègues. Parce que lui, il avait une vision. Il était dans le quartier latin, il était dans les systèmes, il savait, il maîtrisait tout. Et il vient de Bandal. Donc, il était prêt, c'est un guerrier. S'il s'agit de calomnier, insulter, dénigrer, il était prêt. Fally peut insulter quelqu'un, dénigrer quelqu'un, il peut le faire, il est capable. C'est un Quinois à 100%. Mais quand il est venu, comme il avait une vision, il a dit non à ces jeux-là. Il a déverrouillé quelques codes. Il a dit non, je ne peux pas insulter. Je lui dois du respect, de la reconnaissance. Respect à tout le monde. Mais comme nous, Congolais, on était habitués au système. Le système d'ingratitude, d'impolitesse. On n'a pas donné la chance à Fally. Écoutez-moi très bien, ça c'est pour la communauté africaine. Cette histoire doit être à la portée de tout le monde. On n'a pas donné la chance à Fally, on s'est dit non, Fally, tu ne peux pas réussir. Parce que c'est le système. Le système a été bien établi. Tu dois attaquer Koffi, vouloir ou pas, pour que tu puisses marcher. Pour que tes choses, ta carrière puisse aller de l'avant, tu dois intégrer les systèmes, donc tu dois accepter ces systèmes-là. Insulter, créer des conflits, entrer en conflit, insulter Koffi, pour que tu puisses être soutenu par les clans Wenge ou bien être soutenu par Papa Wemba. C'était comme ça les systèmes. Donc Fally était obligé d'insulter Koffi pour qu'il puisse être soutenu par tous ces artistes-là qui n'étaient pas en bon terme avec Koffi Olomide. C'était comme ça les systèmes de notre industrie. Mais Fally, comme lui, il est venu, il a dit non, moi je ne peux pas jouer à ces jeux-là. Je sais qui je suis. J'ai une vision. Je ne peux pas adhérer dans ces jeux. Je ne peux pas accepter de jouer comme tout le monde. Je suis Fally Ipupa. Il a refusé. Il est venu avec respect. On n'a pas donné de la chance. On a dit non, c'est pour ton premier album. On va voir quand il va réaliser le deuxième album. Parce que c'était tellement compliqué à cette époque-là de pouvoir sortir la tête. Toi qui fus un membre dans un groupe quelconque, sortir la tête là où il y avait Koffi, là où il y avait JB, là où il y avait Werason, là où il y avait Papa Wemba, là où il y avait Kester et Menea, les Madilou, le Pépé Calais et les autres, ce n'était pas du tout évident pour un jeune comme Fally Ipupa. Mais comme il était déterminé, il avait une vision, il n'a pas eu peur. Parce qu'on n'a pas donné de la chance à Fally. On a dit non, c'est son premier album, ça ne va pas marcher.
S'il veut à ce que sa carrière puisse aller de l'avant, il doit forcément entrer en guerre avec Koffi Olomide pour qu'il puisse être soutenu par Papa Wemba, pour qu'il puisse être soutenu par le clan Wenge. Mais Fally Ipupa, il a dit non, je n'ai pas besoin de tout ça. Je vais avancer seul. J'ai une vision, je suis déterminé. Il n'a pas insulté Koffi. Souvent, nos artistes s'insultent à travers les chansons, s'élancent des jetons à travers des chansons. Mais Fally Ipupa, même à travers ses chansons, il n'a pas eu cette sale habitude-là de jeter quelques jetons à son ancien patron qui est Koffi Olomide pour les provoquer, pour l'insulter, pour les dénigrer. Non, il est resté respect. Premier album, les gens disaient que non, on va attendre, on va voir son deuxième album. Il finira par tomber dans les systèmes, car c'est comme ça, notre musique marche comme ça. Deuxième album, Arsenal de belles mélodies. Fally est resté Fally. Respect. Nous, Congolais, on était là pour voir s'il va cheater. Il n'a pas cheaté. Il a continué. Troisième album, Power Kosaleka. Toujours respect, toujours reconnaissant envers Koffi Olomide. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose qui n'est pas bien entre Fally et Koffi Olomide. C'est comme si la guerre a été déclarée. Et pourquoi la guerre a été déclarée? C'est parce que Monsieur Koffi Olomide, c'est pas vraiment un bon monsieur. C'est notre légende. Beaucoup de respect, beaucoup de considération. Mais nous, on a décidé quand même de dire la vérité à la communauté. Pour que la communauté puisse être au courant. Parce qu'on ne peut pas accepter à ce qu'un individu quelconque puisse venir se donner le luxe de salir l'image de Fally. Fally, ce n'est pas un ange, c'est un être humain. Il a aussi ses défauts. Mais je voulais à ce qu'on puisse condamner Fally s'il fait quelque chose du mal. On condamne sans pitié. Mais on ne peut pas se donner le luxe de condamner Fally, d'incriminer Fally, de chercher à crucifier Fally, tout simplement parce que Koffi, avec son royaume, veut tout simplement salir l'image de celui-ci gratuitement. On ne peut pas accepter ça. Koffi Olomide, quand Fally est parti, il a fait par tous les moyens possibles pour qu'il puisse se retrouver en guerre avec Fally Ipupa. Comme il faisait avec Papa Wemba, comme il faisait avec les Wenge, comme il faisait avec Kester, comme il faisait avec tout le monde. Toujours des accrochages. Fally a refusé. Koffi Olomide, même à travers ses chansons, il y a eu toujours des jetons contre Fally. Koffi Olomide, dans une de ses chansons, il a dit en lingala, Nganga soka formé mwana, atika la kaka kana secret oyaye. Si je peux traduire en français, ça veut tout simplement dire que un féticheur, un marabout, même s'il a formé son fils, il doit toujours rester avec un secret qu'il n'a pas dévoilé à son fils. Pour nous faire comprendre que tout ce que Fally est en train de faire, tout ce qu'il a appris chez moi, il n'a pas tout appris. J'ai resté avec un secret. Donc je suis capable de les neutraliser. C'est ce qu'il voulait dire. Un marabout, un sorcier, un féticheur
même s'il forme son fils, il doit rester toujours avec un secret. Pour nous dire tout simplement qu'il n'a pas tout dévoilé à Fally. Parce que lui s'est considéré comme le chef suprême de Fally, parce que Fally a passé dans le quartier latin. Plusieurs chansons, Kofi a utilisé des jetons pour s'attaquer à Fally. Fally n'a pas répondu. Ni à travers des sorties médiatiques, ni à travers ses chansons. Il s'est concentré tout simplement à composer des belles chansons, des belles mélodies pour gagner des âmes. Pour donner de la joie de vivre à de nombreuses personnes. Il a refusé à jouer. Il a refusé de jouer à ces games-là. S'est retrouvé en conflit avec Koffi Olomide. Et pourtant, Koffi Olomide a fait par tous les moyens possibles pour qu'il puisse se retrouver un jour en guerre avec Fally Ipupa. Et aujourd'hui, il est content parce que il y a soi-disant guerre entre lui et Fally. C'était son souhait dès le départ, dès 2006. Il cherchait ça. Mais Fally a évité ça. Il a fait par tous les moyens possibles pour éviter cette situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais comme je viens de vous dire, c'est un être humain. Parfois, trop c'est trop. Comme en anglais, on a toujours l'habitude de dire que enough is enough. Et quand ça devient trop, ça devient mauvais. On peut réagir. Parce que Fally, ce n'est pas un bébé. C'est un messier, c'est un responsable. À part être un musicien, c'est un père de famille aussi. Un peu du respect pour ces messieurs. Alors Kofi a fait par tous les moyens possibles. Fally, lui, il s'est concentré tout simplement à sa carrière. Il avait une vision. Il tentait des choses. Il toquait à des portes. Il cherchait des solutions pour sauver la musique. Parce qu'à un certain moment, la rumba a subi la pression des coupés décalés. La rumba a subi la pression de Naija, music from Nigeria. La rumba a subi la pression d'Amapiano, music from South Africa. La rumba a subi la pression de plusieurs styles, de plusieurs musiques. Mais Fally, comme il avait la vision, il a dit non. Je dois sauver cette musique. Il est allé, il a toqué à des portes. Il a posé des bonnes questions à des bonnes personnes. Il a eu des bonnes réponses. Il a trouvé la solution. Il a dit non. Pour que cette rumba puisse être vendue à l'international, je dois mélanger. Cette guitare typique qui caractérise la rumba, je dois la mélanger avec des sonorités urbaines internationales pour me créer ce qu'on appelle Tokos Music. Et Fally a décidé, il nous a sorti son album Tokos 1. Quand il a pris les risques de nous sortir un album comme Tokos 1, chanter 50% en français, 50% en lingala, mélanger cette guitare typique qui caractérise la rumba avec des sonorités urbaines internationales, c'est tous les musiciens congolais qui étaient contre. Même Koffi Olomide, ils se sont moqués de Fally. Ils ont calomnié. Ils ont dit, voilà, il vient de tuer la rumba. C'est un complexé. Voilà maintenant. Il vient de mélanger la rumba avec des sonorités urbaines, je ne sais pas comment. C'est aujourd'hui, il chante maintenant en français. Avec un français qui n'est pas correct. Ça, ce sont des propos de M. Koffi Olomide. Allez visionner tous les interviews de Koffi. Vous allez comprendre. Il s'est moqué, il n'était pas d'accord. Quand Fally expliquait sa vision d'ouvrir un peu cette musique
Car cette musique subissait des pressions de partout. Subissait la pression venant de partout. Fally Ipupa, lui, il a eu cette idée-là. De sauver, d'augmenter, de donner encore de l'ampleur. Mais tous les musiciens congolais, sauf personne, ils étaient contre et ils se sont moqués. Les Ferrego là, ils se sont moqués en disant que voilà, il a fui la rumba, il est incapable. Ferrego là s'est surnommé le capitaine qui amène la rumba au bon port. Koffi Olomide, on lui posait la question de savoir est-ce que c'est important aujourd'hui de chanter en français pour vendre la musique. Koffi Olomide disait non, c'est pas important. Même en lingala, on peut amener cette rumba au-delà. On peut faire de cette rumba internationale. Ça ne sert à rien de chanter en français. Et d'ailleurs, quel français? Ça, ce sont les propos de Koffi Olomide. Il s'est moqué. Et c'est par là qu'on s'est posé la question de savoir comment se fait-il, toi qui prétends être fabricateur de Fally Ipupa, toi qui prétends être les kings, les fabricateurs, donc c'est toi qui as fabriqué Fally. Donc Fally, c'est ton produit à toi. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Pourquoi tu n'es pas derrière? Pourquoi tu ne veux pas soutenir ton produit? C'est maintenant qu'on a commencé à se poser plusieurs questions. Est-ce que ce monsieur n'est pas un jaloux de Fally? Comment se fait-il, l'enfant qui a passé chez toi, il a comblé les vides qu'a laissé l'académie d'avant. Il a redonné encore de la vie au groupe Quartier Latin. Toi-même, tu as fait à ce que cet enfant-là puisse te quitter à cause de tes bêtises. L'enfant est parti. L'enfant aujourd'hui, il a accepté de risquer sa vie. Parce que Fally, nous faire la musique tokos, c'était exposer même sa carrière. Parce qu'il était connu partout en Afrique à travers ses rumbas. Je pense que même plusieurs Africains, ils n'étaient pas d'accord avec cette idée-là. On a dit à Fally, tu cherches quoi? Tu es déjà superstar partout dans le monde. Tu joues des concerts partout, des grandes salles partout avec cette même rumba. Tu veux encore quoi? Reste dans rumba. On n'était pas tous d'accord, mais lui, il était serein. Il savait, il avait une vision. Il a dit non, ça va réussir. Mais Koffi Olomide n'était pas d'accord. Et c'est par là que le monsieur Koffi Olomide, il a maintenant commencé à manifester la jalousie. Le mécontentement si je peux le dire, envers Fally Ipupa. Et on a vite compris qu'il y a un, ça ne va pas. Le monsieur, c'est vraiment un jaloux de Fally. Donc, je voulais tout simplement vous informer que ce qui dérange monsieur Koffi Olomide, ce n'était pas le départ de Fally Ipupa. Non. C'est la réussite. Parce que partir, c'est une chose. Mais réussir après avoir parti, c'est une autre chose. Et Koffi Olomide, malgré qu'il a toujours cette habitude-là de chercher à nous faire croire que c'est le départ de Fally qui lui a tellement dérangé, mais non, on a vite compris que ce n'est pas le départ. C'est la réussite de Fally qui dérange M. Koffi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que s'il s'agissait tout simplement de départ, il y a eu plusieurs départs dans le Quartier Latin. Mais comme, malgré plusieurs départs, personne n'a réussi comme Fally après les départs. C'est la raison pour laquelle, malgré que Quartier Latin a eu plusieurs talents, mais on ne parle que de Fally. Mais posez-vous un peu la question de savoir pourquoi on ne parle pas d'autres talents. Pourquoi on parle tout simplement de Fally? C'est parce qu'il a réussi. Et c'est cette réussite-là qui dérange Koffi aujourd'hui. Alors Koffi Olomide, il a commencé maintenant à nier tout ce que Fally faisait.
Fally, avec sa vision, il a gagné des trophées, des Afrima, par-ci, par-là. Koffi Olomide, il a passé à la télé pour nier les trophées de Fally, en disant que non, les Afrima là, les trophées là, ce sont des trophées de copinage. Les émissions sont là. Allez suivre. Ce sont des trophées de copinage. Ça, si tu as des copains, des copines, tu peux passer de coups de fil et on te donne des trophées là. Il a nié. Mais quand Koffi Olomide est parti en Tanzanie pour aller rencontrer Diamond, pour qu'il puisse réaliser une chanson, Koffi Olomide a trouvé le même Afrima Kai Fally Ipupa chez Diamond. Parce que Diamond, lui aussi, il a gagné des Afrima. Et quand Koffi est arrivé là, il a apprécié les trophées de Diamond. Et il était fier de présenter les trophées de Diamond, de se photographier même avec les trophées de Diamond. Et pourtant, c'est le même trophée Kai Fally. Parce que Diamond et Fally se rencontraient, se retrouvaient dans la même cérémonie de remise des prix. Ils ont gagné le même Afrima. Mais les Afrima de Fally, ce sont les Afrima de copinage. Mais les Afrima de Diamond, ce sont des vrais Afrima. C'est Koffi. Les émissions sont là. Les émissions sont là. Fally Ipupa, à travers sa vision, il a mélangé cette guitare typique avec des sonorités urbaines internationales pour s'ouvrir, pour aller vendre cette musique à l'international. À travers son album Tokos 1, le Congo, la République démocratique du Congo, a eu son premier disque d'or. Depuis que la musique a commencé au Congo, c'est Fally qui a eu un vrai disque d'or certifié par le SNEP en France. Il a vendu plus de 50 000 exemplaires en France. Fally, avec son album Tokos 1. Koffi Olomide, il a passé encore au Congo, dans la chaîne nationale RTNC. Il a nié l'existence des SNEP, en disant que non, les SNEP n'existaient pas à notre époque, même à l'époque de Johnny Hallyday, à l'époque de Michael Jackson, les SNEP n'existaient pas. C'est lui-là qui a fait les études à Bordeaux. C'est lui-là qui a joué à l'Olympia, Bercy. Tous ces salles-là, c'est en France. Mais il a nié l'existence. Qu'à leur époque, les SNEP n'ont pas existé. Les Johnny Hallyday n'ont pas connu les SNEP. Et quand on est allé vérifier, on a trouvé plusieurs certifications de Johnny Hallyday. On a trouvé plusieurs certifications de Michael Jackson. SNEP. Et lui-même, Koffi Olomide, il nous a présenté un faux disque d'or certifié par SNEP. Mais il a passé à la chaîne nationale pour nier l'existence. Pourquoi? Tout simplement parce que Fally Ipupa, il nous a ramené un vrai disque d'or. Vous voyez? Vous voyez maintenant? Ça, c'est pour la communauté. Il faut que vous puissiez comprendre ces choses. Parce qu'on ne veut pas à ce que Koffi et son royaume se donne l'élite de chercher à tout prix à salir l'image de Fally. On ne peut pas accepter. Fally, ce n'est pas un mauvais garçon. Il a respecté Koffi. Il a respecté les quartiers latins. Il était toujours reconnaissant. Et il y a plusieurs choses qu'on peut dévoiler ici. Dernièrement, Fally a eu quelques problèmes avec
son ex, Niki Menga. On est tous au courant. Parce que cette histoire nous a pris plus de 8 mois. On a parlé de ça. Même le général Kami Makosso, il a intervenu sur cette affaire. Et qui était derrière cette dame? Koffi Olomide. Il y a plusieurs choses comme ça. Et alors, comme je viens de vous dire ici, Fally aussi c'est un homme. C'est un être humain. Il ne peut pas subir tout ça. Et sans rien faire. Sans rien réagir. C'est la raison pour laquelle Fally a pris aussi ses précautions. Il n'a pas réagi en insultant Koffi, non. Il n'a pas cherché à réagir en dénigrant Koffi, non. Fally s'est tout simplement retiré. Parce que, malgré tout ce que Koffi a fait, Fally cherchait toujours par tous les moyens possibles pour qu'il puisse être en bon terme avec Koffi Olomide. Mais Koffi Olomide, c'est un multi-récidiviste. Il récidivait toujours jusqu'à ce que Fally Ipupa a décidé de lui tourner les dos. Fally Ipupa, il a décidé de ne plus parler de lui, de ne plus parler de lui, qu'il reste dans son coin, et Fally a décidé de rester dans son coin. On est tous artistes et musiciens, qu'on réalise des albums, qu'on les place sur le marché des disques. Si tu es un homme, vends ton album, je vais vendre aussi mon album. Qu'on livre des concerts partout. Si tu es un homme, allez remplir Paris La Défense Arena devant plus de 40 000 personnes si tu es un homme. C'est comme ça qu'un homme doit réagir. Fally a tourné les dos. Il s'est concentré dans sa musique. Et aujourd'hui, ça devient encore un sérieux problème. Ça dérange maintenant autant Koffi Olomide et son royaume parce que Fally Ipupa, il a décidé de lui tourner les dos. Fally Ipupa ne cite plus les noms de Koffi. Fally Ipupa ne cite plus les noms des quartiers latins. Ça dérange encore Koffi et son royaume. Avant-hier, il y a eu cette affaire de Akoko. Cette dame du Gabon, si c'est Togo, si je ne dis pas de bêtises, qui est venue pour nous dire que non, elle a eu des enfants, des jumeaux avec Fally. Koffi Olomide était aussi derrière cette affaire. Maintenant, dis-moi un peu, comment voulez-vous à ce qu'un homme comme ça puisse être respecté? Comment voulez-vous? Fally, c'est aussi un homme. Mais lui, comme il est sage, il a décidé tout simplement de s'éloigner, de rester dans son coin. Qu'on travaille. On est artiste et musicien. Tu passes à la télé pour chercher à faire comprendre les gens que c'est toi qui m'as fabriqué. Ok. Fabrique un autre Fally. Sors un album, je vais sortir aussi un album. Et on verra sur le marché. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans la République démocratique du Congo, c'est seulement l'artiste et musicien Fally Ipupa qui nous a ramené des certifications. Là où il y a de la traçabilité, reconnue. Fally nous a ramené même un disque de platine à travers l'album Tokos 1. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que je dois m'arrêter par là. Je voulais quand même partager avec vous cette histoire. Qu'est-ce qui se passe au juste?
entre Kofi et Fally. Tout ce que Kofi est en train de manigancer, c'est de chercher par tous les moyens possibles à salir l'image de Fally. Mais Fally, il est innocent dans tout ça. Il a fait par tous les moyens possibles pour respecter ce Messie. Mais le Messie ne se respecte pas. Alors Fally Ipupa, il a décidé de tourner les dos. Et on soutient ça. Et on ne peut pas accepter à ce qu'un individu quelconque puisse venir ici nous salir les noms de Fally. On ne peut pas accepter. Ça, c'était pour vous, la communauté africaine. Je pense que on va continuer à faire des émissions comme ça pour une bonne compréhension, pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe entre Kofi et Fally Ipupa. On est ensemble et je pense que vous allez m'accompagner à travers les commentaires. À la prochaine. Merci beaucoup.